Bonjour le royaume, bienvenue sur Kingdom of Business, la chaîne 100% stratégie, marketing et vente. Aujourd'hui, deuxième étape sur 7 des techniques de vente. Donc on se met dans la peau de vous si vous êtes chef d'entreprise ou d'un de vos commerciaux si vous avez une force de vente. Et donc vous avez pu voir dans la première partie, la première étape qui s'appelle la prise de contact, je vous mettrai le lien dans la description, comment travailler votre bonne première impression. Donc là vous êtes maintenant chez votre prospect ou votre client, c'est exactement la même chose. Vous avez déjà travaillé votre bonne première impression et maintenant il s'agit de lui rappeler le contexte et donc c'est l'étape 2, ce qu'on appelle l'ordre du jour. Alors comme l'étape 1, c'est une étape qui a son importance, qui ne dure que quelques secondes, mais qu'il ne faut pas rater. Donc on va voir ensemble pourquoi cette étape est importante, les problématiques qui peuvent survenir, puis enfin on terminera par la technique, ou du moins le conseil du jour, qui sera bien sûr illustré par un exemple concret avec mon ami Bob. Voilà. Alors pourquoi l'ordre du jour est important? Parce que tout simplement on prend rarement rendez-vous la veille pour le lendemain. Il se peut même qu'on ait pris rendez-vous il y a 2-3 mois. Il se peut même que votre interlocuteur prenne beaucoup de rendez-vous, voire même que ce soit son secrétariat qui prenne rendez-vous pour lui. Donc il est bien en fait une fois qu'on s'est présenté, comme on a vu dans l'étape 1, de repréciser le cadre du rendez-vous tout simplement. C'est ce qu'on appelle du coup l'ordre du jour. Alors du coup le premier intérêt de l'ordre du jour c'est de faire simple, clair, court et concis. Voilà, la personne, elle comprend pourquoi vous avez pris rendez-vous, pourquoi elle a accepté le rendez-vous et de quoi du coup vous allez parler, tout simplement. Alors, autre point important, l'ordre du jour permet également à l'autre partie, c'est-à-dire votre interlocuteur, votre prospect ou votre client, de rajouter un élément que lui souhaite voir et aborder durant l'entretien avec vous. Ça, c'est important. Le fait de formuler ce que vous allez voir avec lui peut l'inviter à dire « Ah ben tiens, en fait, j'en profite puisque vous êtes là, j'aimerais bien qu'on aborde ce type de sujet par exemple. » Donc c'est important de le faire pour ce point-là. Alors à titre d'exemple, ce serait la même chose qu'un journaliste par exemple qui présente le journal télévisé, qui vous annonce, vous savez, les titres en fait qui vont être abordés et développés plus tard. C'est exactement la même chose. Un journaliste du coup, il vous dit les titres mais il ne les développe pas tout de suite, sinon ça sert à rien, d'accord? Donc c'est un peu pareil dans l'ordre du jour, j'annonce ce que je vais traiter par la suite. Autre exemple aussi, dans le sommaire d'un livre, si on prend l'exemple du sommaire d'un livre, forcément on a les titres et on n'a pas encore le détail. Le détail, on va le voir ensemble, c'est l'objet de ce fameux rendez-vous que vous avez sollicité avec votre prospect. Voilà. Alors quelles sont les principales erreurs que l'on rencontre en général? Ça reste quand même sur des commerciaux débutants qui peuvent oublier de faire l'étape l'ordre du jour. Mais assez naturellement on l'a fait, donc il n'y a pas trop de soucis. Le souci qu'on peut rencontrer, c'est qu'en fait on dévoile plus de choses que prévu. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en tenir au titre comme on l'a vu avant, on commence déjà à développer et à en dire trop. Alors ça a comme conséquence que votre interlocuteur peut du coup s'intéresser directement au produit si vous en avez trop dit, et puis du coup arriver pas sur les étapes classiques qu'on est en train d'apprendre et de dérouler ensemble, mais sur des éléments qui doivent pas arriver à ce moment-là de l'entretien, puisque comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui est très court, et donc on ne doit pas être à ce moment-là déjà dans le prix, le produit, les caractéristiques, tout ça. C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Alors je vais vous citer un exemple. Par exemple, si je vous dis bonjour, Michael Ballandrade, enchanté, Cap Conseil. Aujourd'hui, je viens vous présenter Monsieur Durand, notre produit, le SX312, qui permet d'aller 3 fois plus vite grâce à la technologie HTX. Voilà, j'ai inventé, c'est pas grave. Du coup, ça peut inviter mon interlocuteur, comme je le disais avant, de me dire « Ah mais super, 3 fois plus vite, c'est fait avec quoi, comment ?» Et on va le voir après, même si c'est bien qu'il s'intéresse au produit, c'est pas encore une fois le lieu et le moment, parce que du coup je vais moi aussi sauter des étapes et le suivre en fait, et indirectement c'est moi qui l'ai induit dans un endroit où il fallait pas que j'aille quoi. Voilà, donc pas de risque, je reste sur l'étape ordre du jour, les titres, et je m'en tiens là. Il y aura une étape forcément où on va aborder plus le produit, les services, etc. Mais chaque chose en son temps. Voilà, donc c'est pas à faire tout de suite parce qu'à ce stade-là, vous ne connaissez rien de lui, rien de son histoire, de ses problématiques, de ses besoins et ainsi de suite. Donc chaque chose en son temps. Voilà, donc exemple concret, comme dans un livre, par exemple celui-ci, que j'affectionne tant et que je vous recommande, et qui est tout le temps derrière mon décor préféré. Si on va au sommaire, voilà, on voit bien qu'il y a le sommaire, la table des matières, peu importe, et on n'a pas développé, d'accord, on a effectivement des titres, donc c'est alléchant, ça en dit mais pas trop, et c'est cette idée-là qu'il faut garder quand on parle de l'ordre du jour appliqué aux techniques de vente. Bon, je le remets à sa place, ça doit être bon. Donc, la technique à retenir pour cette étape, en fait, tout simplement, c'est de penser à remettre dans le cadre son interlocuteur, c'est-à-dire l'objet du rendez-vous. Pas d'erreur en particulier, si ce n'est, vous avez compris, de trop en dire. Je vais donc illustrer par un exemple concret avec mon client ou mon prospect, Monsieur Bob. Je présente le contexte. J'ai rendez-vous avec Monsieur Bob, mon client ou mon prospect, peu importe.
Et donc, pour vous expliquer le contexte, en fait, on va prendre l'exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée, qui est une chaîne de restauration rapide plutôt haut de gamme, qui a développé une offre pour les entreprises, par exemple, pour que les salariés viennent manger le midi. Et donc, j'ai rendez-vous avec le dirigeant de l'entreprise pour lui présenter nos services et ce qu'on fait, nos produits et tout ça. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, vous allez voir que je vais essayer de travailler du coup l'étape 1 plus l'étape 2, donc la prise de contact plus l'ordre du jour. Monsieur Bob, bonjour. Mickaël Ballandrade, enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, donc, comme vu ensemble par téléphone, je souhaitais vous présenter notre offre dédiée aux entreprises. Voilà. Vous avez vu que, à la fois, donc, j'ai travaillé la règle des 4x20, et puis j'ai aussi, du coup, présenté l'ordre du jour. Ça m'a pris 2 secondes. J'ai attiré l'attention, d'accord? Je vais vous présenter notre offre de service destinée à vos salariés, mais je ne suis pas rentré dans le détail de l'offre. C'est pas le moment, on est d'accord. Donc, étape 1 plus étape 2, mission accomplie. Voilà donc pour cette deuxième vidéo dédiée aux techniques de vente. C'était la deuxième étape. Pour la première étape, je vous mets le lien dans la description. Vous avez aimé cette vidéo? Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les aventures de notre cher Bob. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la troisième étape. Attention, c'est l'étape la plus importante de la vente. Donc, on verra si on fait une vidéo, peut-être même 2. Je pense que ça peut en susciter 2, tellement elle est importante. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de vous abonner à la chaîne. C'est super important. Merci à Bob de sa participation et à vous, à très bientôt.